Les historiens disent que c'est le lieu le plus important de l'histoire hongroise, le château de Buda, connu comme le siège des rois. Le château de Bouddha est comme la tour de Londres ou le Reichstag à Berlin. Le château de Bouddha est la forteresse la plus assiégée d'Europe avec 16 sièges et l'État hongrois est fortement lié à ce site. Construit il y a des centaines d'années, il a subi de nombreuses réinventions après avoir été détruit par la guerre, mais les changements dans le style architectural peuvent changer le cours de l'histoire. Le problème avec la reconstruction actuelle est qu'elle cherche à rendre l'état de choses néo-baroque historiquement éternel le plus artificiel. Et cela soulève beaucoup de questions. En plus de la restauration des parties de style du complexe, certaines parties du terrain sont également déplacées. Le vrai problème est ici. Deux bâtiments ont été reconstruits. Le bâtiment de la caserne derrière nous, c'était la caserne de la garde, et le centre équestre derrière. Il n'était pas là avant. Il y a 10 ans, il n'y avait rien ici. Le quartier du château et les bâtiments le long des rives du Danube ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 34 ans en tant que paysage urbain exceptionnel qui illustre les grandes périodes de l'histoire. Cela signifie que l'investissement dans la construction doit être axé sur la restauration plutôt que sur la démolition et la reconstruction. Les critiques pensent que le plus gros problème est que le développement est entrepris avec un manque de consultation. Cette décision de reconstruire n'est pas une décision professionnelle, pas une décision architecturale, pas même une décision de protection des monuments, mais c'est une décision politique. Ceux qui gèrent le château disent que les travaux sont en cours pour rendre une zone autrefois négligée à la population. Et bien qu'ils ne soient pas impliqués dans certaines des constructions contestées, ils sont heureux qu'aucun des sites de Budapest n'ait été placé sur la liste des dangers. Mais ceux qui connaissent le mieux l'histoire du château de Buda pensent que le mal est déjà fait.